Donc, je vais continuer avec le test de la méthode save, mais c'est un petit peu différent cette fois-ci. Donc, je vais tester est-ce que la méthode qui a été sélectionnée, c'est égal à post. Donc, si c'est la méthode qui est égale à post, qu'est-ce que je vais faire? Je dois tout d'abord convertir en JSON, récupérer le data qui est d'ordinaire JSON. Donc, je vais faire data, alors data, alors $data, elle est là, égale à quoi? Égal. Donc, je dois décoder, donc JSON décode, je dois décoder ce qui a été fourni, l'objet JSON fourni par l'utilisateur. Donc, comment je peux faire? Alors, je vais faire file get content. Alors, file get content. Alors, avec un true pour l'associatif, pour récupérer les objets associés à cet objet-là. Et ici, je dois fournir alors le chemin. C'est input si je me rappelle bien, mais dans tous les cas, je vais revérifier. /PHP si je me rappelle bien. Mais bon. Donc, une fois que j'ai récupéré la partie data, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, en se basant sur le tableau associatif que je viens de récupérer d'après le fichier JSON, je vais faire quoi? Je vais construire la commande. Donc, $commande égale new command égale new command, elle est là. Donc, je dois fournir le data de ref, donc entre crochets ref, tchac. Alors, pour le save, j'aurai besoin aussi de total. Et ici, pour l'ID, je pense que l'ID, c'est la première valeur. Pour le constructeur, si je rentre sur le constructeur, l'ID, ref total payé, avec des valeurs par défaut. Mais sinon, je peux noir sur blanc le faire. Ça veut dire faire comme ça, nul, virgule, ça c'est l'ID, virgule, et le total payé égale à 0. Donc, je viens de construire l'objet et je vais envoyer cet objet à, donc, response égale la méthode, c'est save. Donc, la partie web service, flèche, save, et je dois fournir comme paramètre la commande. Alors, web service avec un $. Donc, web service, flèche, save, et je donne comme paramètre la commande à sauvegarder. Et en fin de compte, j'affiche avec un écho de response. Alors, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut envoyer une commande à Postman. C'est PHP de point input. Alors, juste une petite rectifie ici, c'est l'inverse. C'est PHP de point input. Alors, je vais me positionner dans Postman. Je vais créer blank collection. Alors, pour cette collection, je vais le nommer TP1 PHP EST, c'est dire non. Alors, je clique sur OK. Alors, ici, alors TP1 PHP, je dois créer un dossier. Alors, add folder. Alors, ça, c'est le folder pour la partie commande. Éventuellement, j'aurai d'autres folders spécialisés pour le paiement, spécialisés pour le produit, etc., etc. Donc, dans ce folder, je vais créer une requête. Alors, la requête que je vais créer, c'est une requête du type save. Donc, save. Alors, l'URL, c'est post. Alors, quand même, je vais copier-coller le lien. Alors, j'étais déjà en train de tester ici. Donc, je vais copier ce lien. Donc, HTTP, localhost, TP1, etc. OK. De type post. Donc, je dois envoyer des données sous forme JSON. Donc, je vais dire, s'il vous plaît, je vais envoyer dans la partie body. Je vais envoyer un row, un objet JSON, je vais l'envoyer. J'ouvre la collade, entrée, et je vais envoyer la ref, qui est par exemple C7, virgule. Alors, le ref, et enfin, le total, le total, la valeur totale de 700 par exemple. Alors, je vais tester. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Check. Alors, data save 201. Donc, d'ordinaire, c'est OK. Je vais renvoyer. Alors, cette fois-ci, 500. Command already existe. Pourquoi? Parce que le C1, le C7, ça existe déjà. OK? Vous voyez?